Voilà, mes sœurs, je ne sais pas si Rosario est déjà arrivé, mais voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité. Ça, c'est déjà une chose que je dois souligner. Depuis autant d'années, vous êtes toujours présente. Mm. Et bien sûr, le message que je vais vous adresser aujourd'hui est tiré de la paracha, Béchalar, qu'on pourrait traduire Béchalar par ça y est, il lâche prise. Effectivement, c'est ce qui se passe avec le massacre, enfin pas le massacre, mais avec la mort des premiers-nés. Et le premier-né de Pharaon est décédé, est mort. Eh bien, il en a ras-le-bol de ce peuple qui ne lui apporte que des ennuis, ce peuple qui est maudit parce qu'il ne lui apporte que des plaies sur son royaume. Il en a vraiment ras-le-bol. Et il a dit, bon, ben là, c'est la dernière plaie, c'est le coup de grâce. Foutez-moi le camp. Dégagez. Je veux plus vous voir. Vous ne m'apportez que des malheurs. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Moshe va profiter de l'occasion pour dire au peuple, bon, allez, maintenant, c'est le moment, on s'en va. On part. Hein, puisque Pharaon il est complètement brisé avec la mort de son fils, il est complètement brisé. Profitons-en, foutons le camp, partons. Et alors, ils partent. Ils partent. Et à certains moments, bon, Pharaon se ressaisit. Il se dit, bon, ben, non, 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 mes pyramides commencent qu'elles vont se monter. Bon, ah, j'ai eu un moment de faiblesse. Je reprends le poil de la bête. Je vais récupérer mes esclaves. Et effectivement, on arrive à un endroit où devant, c'était la mer des Joncs, le Yam Chouf, la mer Rouge, et derrière, les soldats de Pharaon qui arrivent. Donc, le peuple hébreu est vraiment pris en étau. Et comme nous l'a dit Giovanni samedi dernier, eh bien, il y avait plusieurs solutions, bien sûr. Ou bien on se suicide, on se tape tous dans la mer Rouge, comme ça, on n'est plus esclaves. Ou bien, une autre solution, bien, au combat, mais avec quelles armes? On est des esclaves, on n'est pas des guerriers. Donc, c'est perdu d'avance. Ou bien, eh bien, on essaye, on retourne en Égypte comme esclaves. Et Moshe propose une quatrième solution, on va prier. C'est pour vous montrer l'importance de la prière. La prière, sans la prière, la puissance de la prière. Et à ce moment-là, lorsqu'ils se mettent à prier, l'Éternel, les soldats sont là derrière, hein. Donc l'Éternel dit à Moshe, tends ton bras, frappe l'eau, et à ce moment-là, la mer s'ouvre en deux et le peuple traverse la mer Rouge. Et lorsque le dernier des Hébreux est passé, les chars de Pharaon s'engouffrent dans cette brèche-là et la mer se referme sur eux. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire que la puissance de l'Égypte est terminée. Il faudra attendre encore quelques siècles. Mais c'est le début de la fin. C'est-à-dire l'armée romaine, bien sûr, romaine, l'armée égyptienne va être complètement anéantie, mais ils vont se refaire, hein, ils vont se refaire. Et il y a même dans le Midrash, euh, il y a même une pensée qui dit que seul Pharaon a rescapé. Certains disent Pharaon a péri, mais d'autres disent non, il s'est rescapé parce qu'il fallait une preuve de ça. Mm. Et Pharaon, étant le seul rescapé, va devenir par la suite le, le dirigeant, le roi de Ninive. Bah, il y a toute une histoire avec Ninive aussi, mais Ouais. bon, ce sera pour une autre fois. Donc voilà, donc c'est-à-dire la mer se referme sur l'armée égyptienne. Pardon. Et à ce moment-là, bon, ben, il y a ce magnifique chant de Myriam hein,
la victoire. Ils ont eu une victoire sur les Hébreux, sur les Égyptiens, bien sûr. Alors, le thème que je vais développer ici, c'est bien sûr l'épreuve, le voyage et la purification à travers l'eau. Car en réalité, c'est ça dont il s'agit, d'une manière spirituelle, bien sûr. Mhm. C'est-à-dire, l'eau, c'est quoi? Ben, c'est le principe de vie, l'eau. De vie ou de mort. Ça dépend. L'eau est d'abord la source et la puissance de la vie. Sans elle, la terre n'est qu'un désert aride, pays de la faim, de la soif, où les hommes et les bêtes sont voués à la mort certaine. Un corps humain est composé de 80% d'eau. Mhm. D'ailleurs, le gros problème chez les bébés, chez les personnes âgées, lorsqu'il fait de la canicule, c'est la déshydratation, la perte d'eau. Voyez? Donc, il y a pourtant aussi des eaux de la mort. L'inondation dévastatrice qui bouleverse la terre et engloutit les vivants, eh bien, c'est une eau de mort. L'eau qui a englouti l'armée égyptienne, c'est une eau de mort. Mhm. L'eau, enfin, lave les personnes, les choses de toutes les souillures, de la saleté physique, de la saleté spirituelle aussi. C'est par le baptême qu'on se lave de tous les péchés. Ainsi, l'eau, tour à tour, vivifiante et redoutable, toujours purifiante. D'un côté comme de l'autre, l'eau qui entraîne la mort, c'est une sorte de purification pour nous. Et l'eau qui entraîne, bien sûr, la vie, c'est aussi une purification. Voyez? Donc, elle est toujours purifiante et intimement mêlée à la vie humaine et à l'histoire du peuple de l'Alliance. Alors, on va voir, bien sûr, l'eau en tant que source de vie pour commencer. C'est nettement plus réjouissant. Eh bien, la représentation du monde faite dans le livre de la Genèse distingue les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, contenues par une membrane translucide appelée firmament rakia en hébreu, et qui forment le ciel, et les eaux d'en bas sur lesquelles repose la terre, qui constituent les mers et les réserves souterraines d'où jaillissent sources et fontaines. Ça, c'est ce qui nous est décrit dans Bereshit, lors de la création de l'eau, de la création du monde. Avant même le processus de la création, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, dans Genèse chapitre 1, verset 2. Et c'est Dieu qui est maître des eaux. Il donne la pluie au temps voulu. Il retient l'eau des mers. Il abreuve la terre et comble ainsi les richesses. C'est dans Psaume au chapitre 65, verset 11. Et de nombreux récits montrent l'importance des puits, en particulier dans les lieux quasi désertiques. C'est au puits que Jacob va, c'est au puits de Jacob d'ailleurs, va rencontrer son épouse Rivka. Enfin, il y a toute une série. Hein. Ah, pas Rivka, qu'est-ce que je dis moi? Rachel. Hein, Rachel qui vient faire boire ses troupeaux. Et c'est là qu'il va avoir le coup de foudre pour Rachel. Tout ça, c'est bien sûr très symbolique, hein, et très spirituel. Il ne faut pas s'attacher uniquement au matériel. Donc, il est aussi question de querelle pour l'usage de l'eau. Mhm. Comme par exemple dans l'Exode où Moshe aide sa future épouse à abreuver les troupeaux. Vous verrez ça dans Shemot, en Exode, chapitre 2, versets 16 à 22. Et de même, Moshe, plus tard, fera jaillir de l'eau dans le désert quand le peuple se plaint d'avoir soif. Et Moshe lui-même, il y a un lien très fort avec l'eau. Moshe en égyptien, ça veut dire celui qui est sorti des eaux. Mhm. Souvenez-vous, là,
la petite histoire, lorsque Pharaon décide de tuer les nouveau-nés, de les flanquer dans le Nil, eh bien, la mère et la sœur de Moshe vont mettre le bébé dans un berceau et Moshe va être élevé à la cour royale, à la cour de Pharaon, comme un prince d'Égypte. Donc, ça, c'est pour, je vais dire, l'eau en tant que source de vie. Mais il y a aussi l'eau en tant que puissance de la mort. Et l'eau a aussi un côté maléfique. Lorsqu'elle recouvre la terre, par exemple, lorsqu'il y a des inondations. C'est le cas du déluge. Déluge, le Seigneur a décidé de recommencer sa création. Comment? Ben, en noyant, en noyant tout et en recommençant, puisque l'eau est source de vie, elle est aussi source de mort. Donc le déluge qui noie tout et d'où ne sortent que quelques êtres vivants. Ou de la mer Rouge, je vous en ai parlé en introduction. Hein, la mer Rouge refluant ainsi sur les Égyptiens. Et le peuple hébreu pense d'ailleurs que la mer est un endroit peuplé par les démons et les forces mauvaises. Sans doute parce qu'elle est changeante, la mer. Hein, il suffit de faire un peu de bateau. Vous prenez le bateau, partant ciel bleu, la mer calme, etc. Et puis il se lève une tempête en pleine mer, avec une mer démontée, alors là, quelque chose d'incroyable. Mais rien ne présageait ça, rien. C'est pour ça que je vous dis que cette eau est changeante. Et la houle, par exemple, rend malade le marin. Moi, je souffre de ça, je souffre de mal de mer. Pourtant, j'adore les bateaux. Eh bien, il faut que je puisse manger avant de monter sur un bateau. Sinon, bon, ben, je suis malade. Vous allez me dire, oui, mais, ben oui, mais quand on a envie de vomir et qu'on n'a rien dans l'estomac, ça fait Ouais. horrible mal. Ça, c'est déjà une chose. Mais quand on mange bien, qu'on a bien le ventre calé, comme on dit, eh bien, ce qui se trouve dans l'estomac prend le mouvement de la mer. On n'est pas malade. Mhm. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, les tempêtes qui sont violentes, les lacs eux-mêmes qui attirent les orages. Moi, j'habite dans une région ici, on a construit un barrage avec des lacs artificiels et il y a un microclimat qui se fait. Si bien que les orages maintenant sont 3 fois plus forts chez nous qu'avant. Lorsqu'il y a un orage, eh bien évidemment, c'est très violent. Et puis on croit que l'orage est passé, et puis il revient. Mhm. C'est très spectaculaire. Ouais. Donc, le miracle de la tempête apaisée exprime la supériorité de Yeshua sur ses forces. Souvenez-vous, lorsque Luc, au chapitre 8, verset 25, nous dit: Qui est-il celui-là pour qu'il commande même au vent et au flot et qu'il lui obéisse? Donc, la question a été posée à Yeshua: T'es qui, toi, pour pouvoir avoir ce pouvoir sur les éléments? Alors, bien sûr, l'eau, eh bien, ça lave et ça purifie. Si l'eau sert à étancher la soif, elle permet aussi de laver les vêtements, les aliments, le corps. Elle devient alors l'expression d'une purification intérieure. Et quand l'être humain se sait sali par ses manquements à la Torah, ses défaillances, son péché, eh bien, il y a certains rites d'ablution, des rites à faire. On va au mikvé pour se purifier, pour se laver de la faute. Hein. Et les rites sont nombreux dans le culte hébraïque. Hein. Soit lors de cérémonies au temple, soit dans l'usage quotidien. Ça fait partie du déroulement de la vie des Hébreux, des Juifs. Hein. Il y a une partie très importante qui est l'ablution, qui est le bain, le mikvé, qui est la partie avant de se mettre à table, on se lave les mains. Avant de réciter les prières, le kiddush messianique, on se lave les mains. Non pas parce qu'on est sale, mais spirituellement, ça nous permet
de nous purifier pour pouvoir accepter le Seigneur. Donc c'est très important, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on lave les objets contaminés aussi. Par une souillure matérielle ou légale, par exemple, ce qui a été au contact avec du sang. On se plonge aussi dans l'eau pour exprimer la conversion. C'est le baptême. Marquant ainsi que si l'on meurt, on meurt pour changer de vie. On n'est plus la personne qu'on était avant. Vous avez avant le mikvé et après le mikvé. Et en principe, on ne doit plus être la même personne. C'est un, un moyen de se laver devant certaines choses importantes dans ma vie. Eh bien, je demande à Lorenzo qui me baptise, qui me rebaptise. Je dis, bah, à quoi ça sert? Tu es déjà baptisé. Oui, mais c'est une manière à moi de me purifier pour l'événement qui va arriver. mm, Par exemple, il y a à Pessah, par exemple, généralement, eh bien, je prends le mikvé. Je demande au Seigneur de me purifier. Je ne me purifie pas moi-même, c'est le Seigneur qui me purifie. mhm, Et je le marque par comment, un rite qui est le baptême, qui est le bain dans lequel je me plonge pour être purifié. Vous allez me dire, ben, on n'a plus besoin de ça puisque c'est le sang des choix qui nous purifie. Ben oui, mais s'il nous purifie, c'est vrai, il nous purifie, mais ça ne m'empêche pas de pécher quand même. Disons, cette purification par le sang de Yeshua m'introduit dans la vie éternelle. Mais bon, voilà, à l'état actuel des choses, eh bien, même si je suis sauvé, eh bien, je pêche quand même. Donc, il est important de se purifier, enfin, que l'Éternel nous purifie pour nous sanctifier, nous mettre à part pour son service. Voyez? Donc, à noter que euh, donc, si on se plonge ainsi dans l'eau, c'est pour exprimer une sorte de conversion qui marque ainsi que l'on meurt pour changer de vie. Il y a des frères, il y a un frère qui fumait, et puis il a décidé du jour au lendemain de ne plus fumer, avec l'aide de l'Éternel, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pour marquer sa décision, qui est quand même un acte très fort? Eh bien, il a pris le mikvé, il a demandé à Lorenzo de le baptiser, de le rebaptiser. Et il est devenu, par ce truchement-là, une autre personne, une personne qui ne fume plus. mhm. Je prends cet exemple-là, mais il y en a 100 000 autres. Hein. Bon, il y en a 100 000 autres. Voilà, donc le but de de ce plongeon dans l'eau, ben, c'est pour changer de vie. Et c'est ce que signifie le baptême proposé par Jean, bien sûr. C'est l'un des éléments du baptême, je veux dire, du baptême chrétien. À noter que les eaux du déluge sont en fait des eaux purificatrices, puisque les impies y sont engloutis pour toujours. Voyez? L'eau, donc, est le signe de la vie. L'idéal biblique est donc de bénéficier de l'eau, signe de fraîcheur et donc de bien-être, source de fécondité aussi. Un idéal qui prend aussi un côté spirituel. L'homme juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau, nous dit le psaume 1 au chapitre 3. Le psaume chapitre 1, verset 3. Et comme une brebis menée par Dieu près des eaux limpides. Psaume chapitre 23, verset 2. Dans la Brite d'achat, eh bien, Yeshua s'entretient avec la Samaritaine ou au bord du puits de Jacob. Vous voyez l'importance de cette eau. Elle lui propose l'eau de la vie dans Jean chapitre 4, verset 1 à 15. Cette eau est le symbole du don de Dieu qui est la Roi Kodesh, l'Esprit Saint. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, comme dit les Écritures,
De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Elle parlait de l'Esprit, là. Elle parlait de l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui croient en Yeshua, au chapitre 7, versets 37 et 39. Les prophètes avaient d'ailleurs annoncé cette eau. Ainsi, le prophète Ereskel voit l'eau jaillir du côté droit du temple. Écoutez bien ça. Ereskel voit l'eau jaillir du côté droit du temple, qui assainit tout ce qu'il touche. C'est dans Ereskel au chapitre 47, versets 1 à 12. Ça ne vous rappelle rien? Sur la croix, Yeshua qui est percé par la lance du centurion romain, et de son côté sort quoi? De l'eau et du sang. Déjà, Ereskel, 200, 300 ans avant, avait prédit ça, avait vu ça dans sa vision. Et Isaïe, lui, annonce une période de prospérité. Je répandrai de l'eau sur le sol assoiffé, les flots sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur ta postérité. Isaïe, chapitre 44, verset 3. Donc vous voyez que l'eau, tout en étant un élément ordinaire, son usage a une portée plus grande qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. C'est un bien très précieux, l'eau, par sa nature et sa fraîcheur, pour qui a enduré la chaleur du jour et la poussière du chemin, elle invite, elle invite à rechercher le vrai bonheur. Nous, évidemment, il pleut tous les jours. Eh bien, nous n'apprécions plus à sa juste valeur cette bénédiction de l'eau. Mais si vous allez dans les pays africains où il pleut très rarement, comme au Sahel, etc., eh bien, lorsqu'il pleut, ben, pour eux, c'est une bénédiction, c'est une fête incroyable. Vous voyez la valeur de l'eau, c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Donc, le passage par les eaux du baptême lave et qui nourrissent ouvre cette voie. Alors, bien sûr, il y a des symboles publics de l'eau. L'eau est dans la Bible, comme dans la vie, un trésor dont on néglige peut-être l'importance. Comme je vous le disais, il pleut tellement ici qu'on on perd un peu cette importance. C'est comme respirer, hein, c'est pareil. On a tellement l'habitude de respirer que c'est un réflexe. C'est quand on a une bronchite. Voilà, à ce moment-là, quand on est pris des bronches, à ce moment-là, on sait ce que respirer signifie. On sait la valeur de la respiration. Évidemment, celui qui est en bonne santé et qui respire normalement, dès qu'il se lève le matin, bon, pourquoi il irait remercier le Seigneur? Pour un réflexe. Mais c'est quand on a une grosse bronchite ou une pneumonie, qu'on a des problèmes pulmonaires, à ce moment-là, on se souvient que c'est un cadeau, c'est un don gratuit. Donc il faut rappeler les 5 axes principaux sur lesquels s'articule le thème de l'eau et qui nous incitent à ne pas perdre une goutte de notre lecture du texte. Nous avons l'Esprit de Dieu planant sur les eaux. L'Esprit de Dieu planant sur les eaux, hein, ça symbole, ça, c'est le symbole biblique de l'eau associée à l'Esprit Saint, évidemment. Et c'est l'objet d'une grande inclusion dans l'histoire biblique. Il revient en Genèse, au chapitre 1, verset 2, mais il revient aussi en Apocalypse, au chapitre 22, verset 17. L'eau est la source de vie et fait revivre l'esprit. Les valences de l'eau sont diversifiées dans la Bible. Comme je vous l'ai dit, l'eau purifie et l'eau féconde aussi. Le liquide amniotique comporte tous les éléments pour fabriquer, pour assembler un être humain. C'est pour ça qu'elle est féconde.
Elle étanche la soif et elle guérit. En Zacharie chapitre 13, il avait annoncé qu'une source devait jaillir de Jérusalem pour la purification des habitants. Et dans le Tanar, l'eau symbolise soit la loi, soit l'esprit, ou l'esprit de la loi. Il y a 5 symbolismes majeurs de l'eau. 5 directions essentielles du symbolisme de l'eau. Celle de l'eau, qui est germinale, comme on dit, c'est-à-dire qui fait germer les plantes. Hein. Une plante, qu'est-ce qu'elle a besoin? Alors, la graine, elle a besoin d'une terre, bien sûr, mais si vous ne l'arrosez pas, elle ne poussera pas. Hein. Mhm. C'est l'humidité qui fait en sorte que la plante puisse se développer. D'abord germer et puis développer. Et cette eau germinale et féconde s'explique par le fait qu'une des premières expériences de l'humanité est d'établir le lien entre la pluie et la croissance de la végétation. La saison des pluies en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on voit la forêt vierge qui s'éveille. Voyez. L'eau tombe du ciel, féconde la terre après l'avoir purifiée. Il en est de même de la parole de Dieu qui vient du ciel, purifie et féconde, affirme le Midrash du Cantique Rabbah. Ce commentaire juif rappelle que l'eau est conservée dans des jarres de terre et non pas dans des vins en or ou en argent, ce qui signifie que la parole de Dieu demeure chez celui qui est humble, qui sait qu'il est fait de terre et qu'il retourne à la terre. Un exemple, lorsque les noces de Cana, par exemple, qu'est-ce que Yeshua demande avec, on va passer sur tout le symbolisme, évidemment. Il demande de remplir les jarres d'eau jusqu'à rabord, jusqu'à la gueule. Vous voyez? Et cette eau va se transformer en vin, qui a un autre symbolisme, bien sûr. Donc l'eau peut être médicinale aussi, puisqu'elle est inductrice de toute fécondité, puisqu'elle c'est la source de toute la fécondité. Elle peut également redonner, prolonger et sauver la vie, puisqu'elle est donatrice première. C'est le problème que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les bébés, les personnes âgées, avec la déshydratation. Donc l'eau est purifiante, comme le prouve l'expérience courante de l'eau utilisée pour laver, pour faire disparaître les saletés, les impuretés, les taches. Par immersion du bain rituel ou du baptême, le symbolisme de l'eau fécondante, régénératrice, médicinale, purificatrice, se concentre dans un même rite. L'eau est diluviale, comme les mythes diluviaux universels l'attestent. Le déluge, par exemple. Le déluge qui rejoint le mythe de l'éternel retour aux origines. La notion cyclique du temps exprime cette réalité. Il s'agit de rejoindre l'idéal de l'origine, car celui-ci n'a pas été encore corrompu par l'histoire. Et le déluge est l'événement purificateur qui permet la fin d'une humanité et le début d'une nouvelle humanité. C'est l'éternel recommencement. Moshe exprime la même réalité que Noé. Il est tiré et sauvé des eaux. C'est ça que ça veut dire Moshe en égyptien. Vous voyez? Si vous retournez le mot Moshe, vous avez Hachem. Vous voyez? Non seulement Hachem est dans le sang d'âme, Adam, Mhm. d'âme en hébreu, mais il est aussi dans l'eau. Parce qu'il donne naissance à un peuple libre. En passant par la mer Rouge, le peuple est libéré. Il est immergé dans l'eau. Il renaît tout en étant préservé du passage de la mort. Et contrairement aux Égyptiens,
Il y a tous ceux qui ont été engloutis par le déluge, mais sont finalement sauvés comme Noé. Noé et Moshe, enfin, Noé et Moshe, enfants, flottent sur les eaux du déluge, alors que le peuple passe à pied sec dans des eaux de la mer. Le salut que Dieu propose ou que Dieu apporte à son peuple, ben, il est symbolisé par l'eau. Le Seigneur fait couler de l'eau ou jaillir des sources d'eau dans le désert. Le Seigneur va désaltérer des assoiffés, spirituellement comme matériellement, physiquement. La soif représente l'exil, l'oppression, et l'eau, la libération, le bonheur. Mashiach, le Mashiach commence par un même la première lettre du mot Maïm qui veut dire les eaux. Vous voyez? La langue hébraïque est quand même quelque chose d'extraordinaire. À travers elle, on peut percevoir toute une richesse incommensurable, une richesse incroyable. En Ésaïe, au chapitre 44, versets 3 à 5, il nous dit que le salut va plus loin que la simple libération. L'eau devient le symbole de l'esprit qui inspire à Israël une nouvelle fidélité au Seigneur. Et de la même façon, Dieu change les steppes arides en pays verdoyants, symbole de renouveau et de vivification. Vous verrez ça dans Isaïe chapitre 41, verset 19 et au chapitre 45, verset 18. Le salut et la justice ruissellent comme la rosée et germent comme les plantes. C'est dans Isaïe chapitre 49, verset 9. Isaïe chapitre 55, verset 1 à 3. Verset 13, pardon. Inversement, l'Éternel peut assécher les rivières, dévaster la nature, en signe de sa puissance, que rien n'arrête de sa victoire sur ses ennemis, ou de la manifestation de sa colère contre la piété. La fête des tentes, Sukkot, avait mis au centre de la liturgie la procession à la piscine de Siloé. Souvenez-vous. Et le Machar devait passer par la porte des eaux. Et Yeshua est passé avec son âne, il s'est monté sur l'âne, par la porte des eaux. Et c'est de là que devait jaillir la source annoncée par le prophète Ereskel. Source qui allait se jeter dans la mer morte, voir le côté droit où sort l'eau et le sang de Yeshua. Vous voyez, tout est lié, frères et sœurs, tout est lié. Et au chapitre 21 de la Brit Hadasha, de la Bessorat Torah selon Jean, eh bien, la pêche miraculeuse au bord du lac de Galilée exploite le symbolisme des 150 gros poissons, 553 gros poissons, qui peut renvoyer à la gématria, c'est-à-dire la valeur numérique des lettres hébraïques, de Égraïm d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 10. C'est l'endroit où les pêcheurs vont jeter leurs filets. Prophète Ézéchiel, prophète Ereskel, au chapitre 44, est fondamentalement dans la tradition juive, dans la version de la Teshuvah de Sukkot et du Midrash du Pirkei de Rabbi Eliezer. L'eau qui sort du temple se divise en trois. Une partie vers la grand-mère, la grande-mère par la grand-mère, la grande-mère, une partie vers la mer morte et une autre partie vers la mer de Tibériade. Ce sont tous des lieux chargés spirituellement. Et d'après la version du Targum, hein, en Ereskel au chapitre 45, verset 8, les eaux de la mer morte sont purifiées au contact avec l'eau qui sort du temple. Voyez que l'eau est capable de jouer un rôle d'un miroir.
elle a comme caractéristique d'échapper. C'est-à-dire, Moshe, lorsqu'il se regarde dans le fleuve, dans le Nil, eh bien, son nom se transforme, comme dans un miroir. Moshe devient Hachem. C'est quand même étrange, non? Elle échappe parce qu'elle n'a pas de forme, tout en étant capable d'épouser toutes les formes possibles et inimaginables. Essayez de prendre de l'eau dans vos mains. Eh bien, ça coule dans tous les sens. Et si vous la mettez dans un vase, quelle que soit la forme du vase, eh bien, l'eau prend la forme du vase. Mhm. Voyez? Donc, l'eau va épouser la forme d'un vase, et dès qu'elle est versée dans un verre, elle en épouse la forme. Elle échappe parce qu'elle a une très grande capacité de division. Elle s'évapore. Et si on l'enferme, elle profite de la moindre faille pour essayer de s'échapper. Moi qui ai des bateaux, je vous assure que c'est un problème, l'eau. Parce que le bateau est construit pour voguer sur l'eau, pour aller sur l'eau, à Mhm. condition que l'eau n'entre pas dans le bateau, parce que ça, c'est la catastrophe. Ça fait référence à la foi, bien sûr, à la Torah. L'eau, ça peut être considéré comme le peuple, comme les nations. Et le bateau, la Teva, l'arche de Noé, eh bien, c'est ça. L'arche de Noé, on a mis du goudron pour que l'eau ne puisse pas rentrer. Parce qu'une fois que l'eau rentre dans le bateau, c'est fini, il coule, c'est terminé. Il s'assimile aux nations. Voyez? Donc, la maîtrise de l'eau a mis beaucoup de temps dans l'histoire. Et les eaux symbolisent aussi la totalité des virtualités, la matrice de toutes les possibilités d'existence. Elle précède toute forme et l'immersion en elle symbolise la régression dans le préformel, ce qui est avant la forme, la génération totale, une nouvelle naissance, car elle contient des germes de vie nouvelle. Nous sommes tous nés de nouveau parce que nous sommes passés par les eaux du baptême. Et dans ces eaux du baptême, eh bien, tous les éléments, comme je vous le disais, tous les éléments pour une nouvelle vie y sont. Elles sont ainsi élevées au rang de symbole de vie. Et c'est pourquoi l'eau deviendra le symbole de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Donc on voit que tout principe de vie ou de valeur vitale de toute chose et être doit être lié à l'eau. Alors, frères et sœurs, on va continuer, bien sûr, dans notre réflexion au niveau de l'eau. Si je retrouve mon passage, voilà. L'eau, c'est bien sûr une manière de marcher, une manière de se purifier, comme je vous le disais. Et c'est une sorte d'initiation, en quelque sorte. Et cette eau permet de voyager, bien sûr, lorsqu'on a des bateaux, etc. Mais pourquoi voyager sur l'eau? Pourquoi avoir besoin de l'eau? Ben, je l'ai dit plusieurs reprises, évidemment. Hein, je vais faire un petit résumé ici. Parce qu'il y a bien sûr l'eau, mais il y a aussi la coupe qui a un, un symbole très important. C'est évident. Hein. Alors, que signifie bien sûr
ce voyage initiatique. Parce que Moshe, lorsqu'il fait traverser le peuple hébreu dans, dans ce baptême d'eau, en quelque sorte, c'est ça que ça représente, eh bien, il est clair que c'est un signe de l'Éternel. Et l'épreuve de l'eau, hein, qui est apparue avec le déluge, comme je vous le disais, et avec la sortie d'Égypte. Dans le temple, c'est le rite. Les rites sont des épreuves préparatoires à une certaine initiation. Ce sont des rites de purification pour les éléments, évidemment. Ils vont donc ramener l'initié, si je peux me permettre de parler comme ça, je ne suis pas franc-maçon, je vous le dis tout de suite, hein, mais bon, c'est une initiation en quelque sorte. Donc, il faut ramener la personne à un état pur pour qu'elle soit apte à recevoir la lumière originelle, la lumière, celle qui est créée le deuxième jour. Que la lumière fût, la lumière soit. C'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de l'éternel, la lumière éternelle. Et certaines pratiques, comme le lavement des pieds, souvenez-vous, à Pessah, où Yeshua lavait les pieds de ses disciples. Et Pierre dit, non, 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 Seigneur, moi, je ne veux pas que tu me laves les pieds, c'est à moi à le faire. Il lui dit, non, 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 si je ne te lave pas les pieds, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. Ce sont des rites de purification. Et il faut nous ramener à un état de pureté pour recevoir cette lumière. Et c'est la pratique du lavement des pieds, hein, qu'on a fini par abandonner pour ne conserver que celui des mains. Pourtant, dans la tradition juive, lorsque la personne entrait quelque part, la première chose qu'il faisait, c'est se déchausser et on lui lavait les pieds. Bon. La voie longue de l'eau est considérée comme un éveil progressif. Lorsque vous plongez dans l'eau, lorsque vous prenez le mikvé, lorsque vous vous faites baptiser, eh bien, c'est un éveil progressif, une lente maturation. Ça ne fait pas d'un coup. Le fait que vous soyez baptisé, eh bien, si je me baptise aujourd'hui, eh bien, il me faudra un certain temps pour faire cette évolution spirituelle. Je ne suis plus le même aujourd'hui que j'étais au début de mon baptême. Vous voyez? Parce qu'il y a toute une progression, une maturation. Elle est également la voie de l'humilité. Mhm. Pas dit l'humidité, hein, Alors, l'humilité. Hein, on a bien compris. Donc, hein, pardon, excusez-moi. Donc, la coupe de breuvage amer, mélange de poussière du temple, est présentée, par exemple, à la femme soupçonnée d'adultère. C'est le traité de Sota. On verra ça dans le Lévitique. C'est-à-dire, lorsque une femme était accusée d'adultère, soupçonnée d'adultère, même pas accusée, soupçonnée, elle devait aller au temple avec son mari. Et le grand prêtre lui faisait une mixture et lui faisait boire de l'eau lustrale de cette eau, un mélange de poussière du temple, et une infâme boisson. Et si, c'était le jugement de Dieu en quelque sorte, hein, et si la femme était coupable, eh bien, elle se déformait de l'intérieur. Mais si elle était euh, innocente. innocente, eh bien, à ce moment-là, eh bien, elle était sauvée et elle pouvait même avoir plusieurs enfants, plein de bénédictions et ainsi de suite. Pensez bien qu'il y a eu des abus dans tout ça, hein. Ouais, ouais. Mais bon, c'est cette chose-là, cette loi de Dieu a perduré jusqu'au Moyen Âge chez nous, hein. C'est-à-dire qu'on allait tremper, par exemple, la femme soupçonnée d'adultère, sa main dans de l'huile bouillante. Et si elle ressortait sa main et qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de brûlure, eh Mhm. bien, c'est qu'elle n'était pas coupable.
Vous vous rendez compte de l'imbécilité des choses. Ouais, ouais. Donc, c'est ça aussi la coupe du salut, la coupe de breuvage amer, les eaux amères. Hein. Lorsque les Hébreux sont arrivés à un endroit, un oasis dit Mara, eh bien là aussi, euh, même les animaux ne voulaient pas les boire, là. Hein. C'était infect. Mm. On mourrait. Si on buvait cette eau-là, on mourrait. Eh bien, Yeshua, Moshe avec son bateau a assaini les eaux et les a rendues propres à la consommation. Donc, celui qui va boire à 2 ou 3 reprises de cette eau, un seul breuvage met 2 ou 3 goûts différents. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va boire de cette eau, eh bien, le goût va changer. Je parle de goût ici, c'est spirituel, bien sûr, vous avez compris. Ah, ouais. C'est la coupe de l'amertume, hein, qui devient la coupe du salut. C'est la coupe du péché qui devient la coupe du salut. Il y a une très belle chanson, La coupe du salut. Je n'ai pas l'air en tête, mais ça me fait penser à ça. Donc, ça existe depuis l'Antiquité, évidemment. Elle est présente dans de nombreuses traditions. Et le liquide contenu dans la coupe met celui qui la boit à l'épreuve de la vérité. Et le breuvage amer symbolise la soif de la connaissance. Il communique le goût de la recherche, une soif qui sera étanchée tout au long du parcours. Vous lisez les Écritures, le Seigneur vous révèle des choses. Mhm. Et au plus il vous révèle les choses, au plus vous avez envie de lire les Écritures. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ouais, amen. Donc les mythes originels sur l'eau peuvent être divisés en plusieurs catégories, en 2 en tout cas. Ceux de l'émergence et ceux de l'immersion. On sort de l'eau, le baptême de Yeshua, il est sorti de l'eau et on plonge dans l'eau. Immersion complète. Émergence signifie sortir la vie. D'où sort la vie? L'eau contient tous les germes de la création, je vous l'ai dit, je le répète, à la fois de l'être et du non-être. L'eau est porteuse de mystère, une mémoire vive. La vie est portée par l'eau, une eau en mouvement, due à sa nature mobile et fluide, comme je vous le disais. Elle prend la forme du vin ou du verre, hein, mais vous ne savez pas l'attraper à main nue parce qu'elle vous échappe, elle va partout. Donc l'épreuve de l'eau renvoie à la capacité de renouvellement qui est le facteur essentiel de la dynamique de vie. L'immersion, alors, ben, l'immersion symbolise la destruction. Quand vous vous plongez dans l'eau, eh bien, c'est comme pour Noé. C'est pour non pas seulement vous détruire, c'est pas vous détruire, mais c'est pour mourir à soi-même. C'est pour détruire ce que vous étiez avant. Elle est la seule destinée à l'homme, puisque les animaux et les plantes sont sauvés lors du déluge dans les traditions, par exemple. Donc l'immersion par l'eau renouvelle la vie en l'esprit. Elle ramène à un élément substantiel propre à la création de nouvelles formes. Elle fait mourir ce que le vieil homme ou la vieille femme que vous étiez pour vous redonner la vie et une vie nouvelle. C'est une sorte de mort qui n'est pas une extinction complète, hein? C'est pas ça que je veux dire. Vous n'êtes pas totalement détruit, vous êtes régénéré. Ouais. Renouvelé. Et dans la tradition égyptienne, une autre forme d'immersion est analysée, celle de la crue, par exemple. C'est quoi la crue? On dit que le Nil est un don des dieux. Pourquoi? Bien parce que si vous voyez le tracé du Nil,
De part et d'autre, vous avez le désert. Et sur une bande de, je ne sais pas combien, peut-être 2 kilomètres, eh bien, vous avez la respiration du Nil, c'est-à-dire le Nil a des marées, et lorsqu'elle déborde, eh bien, ça apporte des alluvions, et ça permet aux Égyptiens de vivre. C'est pour ça que le Nil a été considéré comme un dieu très longtemps. Donc, la tradition égyptienne, c'est une autre forme d'immersion. Vous voyez, elle symbolise l'énergie nourricière qui féconde la terre. On va prendre l'eau maintenant comme élément de voyage. Voyager sur la mer permet d'acquérir de la connaissance, de faire émerger de l'être ce qui est d'origine céleste, de célébrer les rites et de témoigner des réalités perçues. Ça sert à ça. La plongée, le combat contre le gardien de trésors jusqu'à l'inaccessible. Une descente dans l'abîme qui peut correspondre au baptême. Donc il s'agit de tenir dans un perpétuel questionnement. Des trésors que l'eau recèle doivent y rester. Elles sont gardiennes de la mémoire de l'origine et la traversée s'effectue entre deux rives. L'existence terrestre et celle au-delà de la mort. Pourquoi le peuple sorti d'Égypte s'appelle le peuple hébreu? Hébreu, ça veut dire hébreu en hébreu, En ça hébreu. se dit ifrite, l'ivrite, l'ivri. L'ivri, c'est celui qui se trouve de l'autre côté. C'est celui qui va à contre-courant des choses qui sont, qu'on lui impose. C'est ça, un hébreu. Faire passer constitue un véritable don de vie vécu par la personne qui passe par le baptême ou toute une série de choses. Il va de l'autre côté. Les Égyptiens avaient compris ça, mais eux, ils ont bien sûr matérialisé le spirituel dans, les Grecs aussi d'ailleurs, hein, dans le fait lorsqu'on meurt, on traverse le Nil sur un bateau. Vous voyez? Mais ce sont des vérités universelles que tous les peuples ont, possèdent. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple, tous les peuples, toutes les nations ont en eux ce paradis perdu. Ils le savent, c'est le propre de l'homme. J'ai perdu mon paradis. Et je ne demande qu'une seule chose durant toute ma vie, c'est de rechercher ce paradis perdu. Et le Seigneur lui dit, mais il n'y a pas de problème. Voici le guide, c'est la Torah. Vous allez retrouver le paradis perdu. Et je vais même aller plus loin. Je vais vous donner la chair de ma chair qui, à travers lui, va pouvoir accéder au Gan Eden, au paradis, à ce paradis perdu que vous avez perdu à cause de votre rébellion. C'est Yeshua. Yeshua HaMashiach. Mhm. C'est ça, faire passer. Voyez? Enfin, la marche sur l'eau se retrouve dans des traditions très anciennes, parfois éloignées les unes des autres. C'est la preuve que la marque de Dieu est partout dans le cœur des hommes. Mais l'homme préfère choisir sa propre voie que d'écouter la voix de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Ça relève bien sûr d'une réalité de vivre sur une voie qui nous initiatique, je vais dire, c'est-à-dire une voie, une évolution, une voie qui va nous faire évoluer, un chemin qui va nous faire évoluer. Comment? Ben, par la fidélité et par les traditions bibliques. Je sais bien, certains vont dire, ah, les traditions, les traditions, les traditions. Mais les traditions, c'est important, indispensable pour faire transmettre la parole de Dieu. Sans tradition, on ne sait pas transmettre la parole de Dieu.
Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit tout et n'importe quoi. Vous avez des religions qui naissent parce qu'il leur manque cette tradition. Maintenant, il ne faut pas que la tradition supplante la Torah, c'est bien évidemment. Ce n'est qu'un moyen, la tradition. Vous voyez? Voyager représente un véritable défi. Celui de l'apprentissage constant d'une nouvelle façon de penser, de vie. Ivri, l'hébreu, celui qui voyage, celui qui traverse, celui qui est contre toutes les choses qu'on lui impose. Pourquoi est-ce qu'il est contre? Eh bien, parce que ça lui donne une nouvelle manière de penser la vie. Et par l'eau, c'est le sens de la spirale du dynamisme de la vie qui est donné. La notion de purification, ça ne signifie pas laver, mais ça signifie laver, oui, mais pas que laver, ça signifie aussi activer pour que celui qui, qui prend le mikvé fasse partie du temple et l'intègre. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Lavez-le, s'il vous plaît, de toutes les impuretés. La purification par l'eau réoriente le sens de celui qui suit cette évolution-là, qui va se faire purifier dans le mikvé ou dans le baptême, ou le renouvellement de baptême, ou le renouvellement de vœux. Voyez? De là découle une sensibilité nouvelle pour entrer dans l'invisible et se tient le secret du monde visible. Il permet de s'imprégner des symboles, de les traduire en actes par certains rites. Le rituel n'est que le commencement et d'autres rituels anciens sont évoqués comme par exemple l'eau du baptême, hein, ou bien la libation, c'est-à-dire l'offrande, parce que l'eau peut servir d'offrande aussi, dans le sens où je me plonge dans l'eau, dans le mikvé, pour m'offrir à l'Éternel. La purification par l'eau se déroule au, comme une sorte de pilier force de notre foi. Et c'est recevoir cette force créatrice, cette matrice d'eau, comprenez? Cette matrice d'eau. Lors de la nouvelle naissance, la purification empêche toute corruption profane en le replaçant au commencement. Lorsqu'on se fait baptiser, eh bien, c'est comme si on refaisait le renouvellement de Béréchit. C'est comme si on refaisait le renouvellement avec le déluge de par Noé. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Soyez bénis en tout cas.